Peut-être êtes-vous en droit de vous dire que mes vacances ne m'ont pas profité, que je suis devenu fou et que, en rentrant, je vous propose d'emblée d'aimer vos ennemis plutôt que de vous parler dans un langage plus positif, plus assertif, comme je cherche généralement à le faire. Et pourtant, c'est bien ce qui nous est dit. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Dans l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture, la CAT, il y a toujours cette dimension d'être solidaire avec les personnes torturées ou les personnes dans le couloir de la mort qui attendent leur exécution. Mais il y a aussi toujours cette injonction à prier pour les bourreaux. Mais voilà la belle affaire. Si être chrétien, c'est parvenir à cela, à aimer vraiment ses ennemis, qui est chrétien? Personne. Est-ce que vous êtes capable, est-ce que je suis capable de dire que j'aime le chef de Daesh ou ceux qui ont exécuté en coupant la tête d'hommes et de femmes et en massacrant? Je ne suis pas capable, nous ne sommes pas capables. Personne ne peut arriver à cela, personne ne peut enseigner cela. Alors, peut-être y a-t-il quand même des brèches dans cette affirmation. Mais avant d'en venir précisément au texte, je voudrais vous raconter cette anecdote qui m'avait beaucoup marqué d'une femme, d'une sœur catholique avec qui je travaillais dans ma première paroisse au Havre et qui était aumônier des hôpitaux et qui avait connu un drame dans son enfance, puisqu'elle avait vu sous ses yeux son père se faire assassiner. Elle avait porté, alors qu'elle était enfant, elle avait porté très longtemps cette histoire, avec une haine qu'elle ne pouvait éteindre. Elle qui avait tué son père et fracassé sa vie. Et un jour, l'homme qui évidemment était condamné à la perpétuité était à l'article de la mort et demande à cette enfant devenue une femme d'âge mûr une rencontre, un pardon. Elle s'est posé la question. Elle s'est posé la question de transgresser à titre personnel son propre état de haine et son propre état de volonté même de vengeance, disons-le. Et elle a pu le faire. Elle a pu le faire, et quand elle en parle, et elle en parlerait encore aujourd'hui avec les mêmes mots, elle s'est sentie mais tellement libérée d'un poids gigantesque. Elle avait l'impression de retrouver, je la cite, le chemin de sa propre existence, de retrouver son autonomie, d'être enfin un peu plus légère, pas dans l'oubli, mais dans la mise de côté de la haine. Seulement, si elle a pu le faire, qui aurait pu l'exiger d'elle? Qui suis-je pour indiquer le chemin pour un autre que moi? Peut-être serais-je capable ou peut-être pas de faire ce qu'elle a fait. Mais qui suis-je pour le demander à quelqu'un? Qui suis-je pour demander aux familles victimes de Daesh ou d'autres de pardonner ou même d'aimer ses ennemis, alors que nous sommes en état de violence, de guerre même avec ces assassins? Alors, il y a effectivement une brèche. Ce sont ces brèches intimes, celles que l'on est parfois dans des moments spirituels capable de faire, de réaliser. Mais nous sommes là à l'écoute de ce texte, devant une impasse. Cet enseignement de Jésus est impossible à tenir. Mais peut-être faut-il voir deux autres brèches. Venons-en au texte. D'abord, aimer ses ennemis. Si Jésus dit d'aimer ses ennemis, c'est qu'il suppose que l'on a des ennemis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut en rechercher toujours plus. Mais les paroles de Jésus, avant d'être une exigence, un appel, sont donc d'abord une reconnaissance de notre condition humaine. Ce sont des paroles que l'on pourrait qualifier d'anthropologiques, c'est-à-dire sur l'être humain, avant même d'être des paroles spirituelles, ce qu'elles sont aussi bien évidemment. Nous avons tous des ennemis. Je me souviens, dans ma génération, lorsque j'ai fait mon service militaire, on nous disait bien que l'armée française n'avait pas d'ennemis. Mais, je vous le confesse, j'ai toujours adoré le tir et j'ai fait beaucoup de tirs. Et lorsque nous tirions sur les cibles, on tirait sur un dessin d'un soldat à genoux qui était aussi en train de tirer de nous. Il y avait au milieu de son casque une étoile rouge, si ça vous dit quelque chose. Eh bien, on nous disait non, on n'a pas d'ennemis, sauf que, évidemment, le dessin était un soldat soviétique.
mais aussi dans tous les dérapages terribles de l'histoire d'hier et d'aujourd'hui. Nous avons toujours eu au fond, et probablement nous aurons toujours des ennemis. J'en discutais l'autre jour avec mes enfants. Effectivement, eux, le soviétique, ça leur dit pas grand-chose. Daesh, ça leur dit peut-être un peu plus. Chacun peut avoir ses propres ennemis, avec aussi les dérives que l'on peut avoir de se créer des ennemis fantasmatiques. Mais aussi, n'avons-nous pas des ennemis dans nos vies, même intimes? Combien de personnes ai-je reçues dans mon bureau ou rencontrées qui étaient dans un état de burn-out et de stress absolu dans leur propre entreprise, qui avaient le sentiment d'être, et je l'ai parfois même entendu cette expression, en état de guerre dans leur entreprise en subissant toute forme de harcèlement? Combien ai-je accompagné aussi de situations familiales de divorce qui parfois se passent bien et qui parfois dérapent dans un état de guerre? N'avons-nous pas, les uns et les autres, vécu des histoires de voisinage pénibles où l'on aurait bien envie de faire déguerpir le voisin? Combien d'amitiés aussi trahies avons-nous vécu dans nos vies? La liste, on pourrait l'allonger pour chacune et pour chacun d'entre nous. Mais très souvent, ces ennemis sont de l'ordre de l'agacement, au fond, dérisoire. Regardez par exemple lorsque vous conduisez, il m'est arrivé encore hier, en rentrant d'un mariage, quelqu'un me fait une queue de poisson sur l'autoroute. Je vous assure qu'heureusement que vous n'étiez pas à mes côtés, car mes mots n'étaient pas d'une élégance folle. Je l'ai insulté, j'avais de la haine pour lui, mais je ne le reconnaîtrai pas aujourd'hui, je l'ai déjà oublié, évidemment. Donc il faut bien distinguer cet agacement dérisoire, au fond, d'un véritable ennemi, de la passion qui peut naître dans des situations bien réelles, je les ai évoquées, mais aussi parfois du fantasme, comme par exemple un fantasme aujourd'hui que l'on voit ressurgir partout en Europe, et notamment cette semaine en Allemagne, où l'on confond tout, où l'on confond Daesh et l'islam, où l'on confond migrants et assassins, et où l'on fantasme complètement sur le fait que l'autre est par essence même un danger. On fantasme son ennemi aussi. Eh bien, lorsque Jésus dit qu'il faut aimer son ennemi, peut-être nous dit-il qu'effectivement on a des ennemis. Peut-être nous dit-il aussi qu'il faut arrêter de fantasmer l'ennemi. Il faut reconnaître que ce n'est pas toujours une belle phase de notre identité humaine que la haine. Mais nous avons structurellement des ennemis et nous n'échappons pas à cette réalité. Cela même est parfois, de manière souvent exagérée, une forme d'identité. Lorsqu'on ne sait plus qui on est, et c'est classique, on se définit par rapport à un adversaire. Et combien de fois vous ai-je dit, et combien dirais-je encore, qu'il nous faut définitivement cesser de nous définir comme protestants, comme un contraire de catholique. J'étais hier dans un mariage œcuménique avec toute la fraternité que nous avons pu vivre ensemble, et je ne me suis pas défini, nous ne sommes pas définis comme les adversaires, voire les ennemis des catholiques, même si l'histoire ancienne maintenant peut nous y inviter, mais ancienne, elle est loin derrière nous. Alors, il y a une manière de se définir négativement. Dans la génération de mes parents, par exemple, lorsqu'ils employaient le mot de patrie, qui revient à la mode, lorsque moi, j'évitais le mot de patrie, parce que pour moi, ça faisait réac de dire patrie. Parce que dans la génération de mes parents, qui a connu la guerre, patrie, c'était la nation en danger. Il y avait une notion de danger, d'invasion allemande, de nazisme. On peut se définir contre. On peut détester tout le monde, mais ça ne construira jamais une véritable identité. Peut-être alors que Jésus, lorsqu'il nous invite à aimer nos ennemis, invite précisément à ne plus nous définir par rapport à, mais à nous définir positivement dans ce que nous sommes, à laisser peut-être nos pulsions de côté et emprunter un autre chemin, comme dans l'histoire des marches, dans le même évangile de Matthieu, où ils repartent par un autre chemin. Il y a peut-être une troisième brèche aussi. Ces paroles fortes de Jésus dans l'évangile de Matthieu sont situées dans le discours sur la montagne. Vous connaissez la forme de ce discours, où la plupart des affirmations de ce discours, c'est « on vous a dit que », et Jésus rappelle la loi de Moïse, « et moi je vous dis que ». Et il ajoute à chaque fois une exigence supplémentaire. Il n'adoucit pas la loi,
il la rend encore plus impossible. Je prends l'exemple le plus classique. On vous a dit qu'il ne fallait pas tromper sa femme. Moi, je vous dis que déjà, lorsque vous regardez même une autre femme, vous trompez votre femme. Il ajoute à l'exigence de la loi. Alors pourquoi? Est-ce pour rendre la loi impossible? Peut-être qu'il nous faut revenir à ce que nous disaient les réformateurs, et notamment ce qu'a largement développé Martin Luther, de dire que, au fond, le discours sur la montagne a un rôle pédagogique. C'est pour apprivoiser ma fragilité. C'est comme un miroir qui me montre qu'effectivement, je ne serai jamais parfait. J'ai beau essayer d'être parfait, d'accomplir une loi de perfection, non, je serai toujours pécheur, et dit-il, en même temps pécheur et justifié devant Dieu. Il n'y a donc pas de culpabilité à être imparfait. Sinon, alors nous serions tous coupables tout le temps. Mais il y a toujours un chemin à réemprunter. Et là, d'ailleurs, j'ai vu curieusement, et c'est la seule fois dans ce passage, va ajouter un mot, parce qu'il dit toujours « on vous a dit que », et il cite la loi de Moïse, notamment les 10 commandements, mais pas que. Et là, il dit « on vous a dit que », il fallait haïr son ennemi. Or, ce n'est pas ce qui est dit dans la loi de Moïse. Il ajoute là, tu aimeras ton prochain, haïr ton ennemi. Or, ce n'est pas dans la loi de Moïse. C'est bien qu'il ajoute une réalité humaine quotidienne qu'il sent bien dans l'être humain, du fait que nous sommes tous portés aussi par cette pulsion. Et en plus, et là ça pose problème, c'est vrai, il nous donne l'ordre, en grec, agapaté, c'est-à-dire aimer vos ennemis. De ce beau verbe agapéo, l'agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour l'humanité qui devient l'amour fraternel. Ce n'est pas l'amour philanthropique ou sentimental ou mièvre, façon série B de nos écrans. Non, c'est un amour exigeant, l'agapé, agapaté, c'est-à-dire aimer, emprunter le chemin que Dieu a emprunté vers vous. C'est l'amour qui vient de Dieu. Dieu nous aime, l'être humain a voulu tuer Dieu en tuant Jésus sur la croix, mais l'Évangile vient nous dire que malgré cela, Dieu rétablit la relation. C'est ça l'agapé. C'est, comme disait le pasteur Wagner, l'être humain est une espérance pour Dieu. C'est le choix radical par Dieu de l'être humain qui nous invite à un choix aussi de l'être humain. Alors au-delà même de la foi en la résurrection, n'y a-t-il pas peut-être un paradigme positif pour nos vies et pour le monde? Malgré tout, malgré le fait que tu es mon ennemi, je t'aime, de l'amour de Dieu, même si je n'arrive pas à t'aimer humainement, mais je t'aime de cet amour de Dieu, même si je te combats et que je dois le faire, tu es comme moi, créature à l'image de Dieu. Tu es frère ou sœur en humanité. Et ça n'est pas naïf que de dire ça. Parce que allons jusqu'au bout de cette logique. Ça veut vouloir dire que si j'avais été face à Adolf Hitler ou si j'étais aujourd'hui face à un criminel de Daesh, eh bien je devrais lui dire qu'il est comme moi, autant que moi, image de Dieu, créé à l'image de Dieu en tout cas, même s'il n'en prend pas par son comportement le visage réel. Oui, la foi du Christ de Matthieu est une foi malgré notre finitude, malgré notre fragilité, malgré notre violence, malgré notre pulsion, nos pulsions, un chemin nous est proposé, un chemin t'est proposé. Alors que vas-tu faire en repartant de ce temple tout à l'heure? Reçois cet agapé, alors tu pourras le traduire dans ta vie. Dieu te propose, mais c'est toujours toi, l'être humain, qui dispose. Pour le pire parfois, mais je l'espère avec le Christ, pour le meilleur. Amen.